Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à notre show Cherchez l'artiste. Je suis Leslie Dalancourt et aujourd'hui sur Island TV, nous avons le plaisir de vous présenter la plus belle voix des Caraïbes, la plus belle voix d'Haïti, Monsieur James Germain. C'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bienvenue à Island TV. Je te remercie de faire le show avec moi. Merci beaucoup, je te salue et je salue tous les spectateurs qui nous regardent de partout. Et c'est un honneur, c'est un plaisir de passer ce moment avec toi merci. Et avec eux aussi. Merci. Je voudrais parler de tout et de rien. D'accord. En premier, il faudrait mieux que... Est-ce que tu pourrais t'introduire à nos téléspectateurs? Dis-leur ce que tu fais. Bon. Moi, je suis James Germain, évidemment, et chanteur. Et j'ai commencé à chanter très jeune. J'ai commencé à l'école. Et je pense que si je remonte dans le temps, oui. et ma première prestation à l'école, et quand j'ai fini de chanter, j'ai pas compris comment les gens ont commencé à applaudir. Et puis je disais, mais c'est intéressant. Et après, j'ai enchaîné justement avec les chorales. J'ai commencé à chanter dans les chorales, à l'église et à Sainte-Trinité, évidemment. Et j'ai aussi été formé par des professeurs en Haïti, Lina Maton-Blanchet, oui. Et qui a été une sorte de guide pour moi et qui m'a vraiment donner, comment dire, une direction pour justement découvrir la musique du terroir. Et c'était pour moi mon approche, à savoir justement la musique haïtienne. À la musique haïtienne. Parce qu'évidemment, quand on chante à l'église, dans les chorales, évidemment, si on chante la chanson du folklore, c'est quand même oui. Difficile. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler avec Angel Mendes, qui est un professeur de chant à l'Académie pour Musica. Oui. Et j'ai travaillé avec Angel Mendes. Et là, à ce moment-là, j'ai vraiment découvert pas mal de choses au niveau de la technique vocale. Et ensuite, à Ziroko. Et cette période, ces moments-là, c'était des moments difficiles parce qu'évidemment, pour moi, être chanteur, je ne connaissais pas ce que c'est. Enfin, pour moi, de prendre des cours de chant, d'avoir une très belle voix, oui, mais l'engagement de chanteur, je ne connaissais pas encore. Ou d'aller dans une carrière comme oui, voilà. Mais je sais que j'ai toujours voulu être chanteur. Oui. Parce que alors, depuis petit, là, depuis que tu avais commencé avec tous tes entraînements, tu avais commencé, la petite bête t'avait piqué. Voilà. Alors, je dois dire qu'il y a un miroir à la maison. Ah. Et il y avait un miroir. Et j'étais devant et en train de chanter. Et j'imaginais mon public, le public était là. Et je chantais. Et au fait, pour moi, c'était une façon justement de dire, au fait, ce public imaginaire et qui écoute, mais bon, pour moi, bon, c'était mon fantasme à moi. Et évidemment, c'était tous les jours, j'étais toujours à part à la maison. Et les autres étaient à l'extérieur. Tu avais frères et sœurs? Oui, j'ai des frères et sœurs. Combien de frères et sœurs? Et on était 8 et voilà, il y en a 2 qui sont partis et on est 6. Et tu es le plus jeune? Je suis le dernier, oui, je suis le plus jeune. Le plus jeune? Le plus jeune, oui. Ah! Le plus jeune. Et tu sais, c'est drôle que ce que tu viens de dire parce que moi, je m'enfermais aussi dans ma chambre devant un long miroir et je prenais ma brosse et je la mettais tête en bas et je faisais comme si c'était un microphone. Et j'essayais de mimiquer les chanteurs français ou quelque chose comme ça. Donc, tu vois, tu n'étais pas le seul à le faire. Mais au fait, je dois dire, quand on est enfant, évidemment, pour moi, c'est ce rêve
ce rêve qui était pour moi avec un public imaginaire. Parce qu'au fait, quand moi je chantais, je sais qu'il y avait des gens qui te regardaient ou t'écoutaient. Voilà, voilà. Et puis, il y a eu des moments aussi extraordinaires où quand il y avait la pluie, c'était un moment... La pluie, hein? Ah oui, je chantais. Alors, tu entendais la pluie tomber sur les tôles. Sur les tôles. De la maison. Et là, j'entendais les harmonies et je chantais. Et pour moi, j'ai dit qu'au fait... tu créais tes propres chansons? Voilà, à travers justement la pluie, évidemment. Oh my God, this is amazing. C'est pour moi... Alors, de remonter dans le temps, et je me suis dit, waouh, c'était une très bonne école. Parce qu'au fait, pour un chanteur, c'est important d'avoir l'oreille. Oui. Et d'avoir une oreille qui est bien développée. Parce que souvent, on n'a pas forcément l'opportunité, comme moi, d'avoir des professeurs privés, hein, je dois le dire. Parce qu'évidemment... Ça coûte beaucoup. Ça coûte beaucoup. Mais j'ai été chanceux. Et puis, bon, ça a commencé comme ça. Et en regardant la télé, évidemment, je voyais les artistes. Je dis, moi, je veux être chanteur, je veux chanter. Et tu n'avais aucune peur? Non, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur. Et pourtant, si je passais dans un endroit, j'étais très timide. Tu étais très timide et tu montais sur scène? J'étais très timide, mais à l'époque, je ne montais pas sur scène, genre pour chanter, pour affirmer voilà. En tant que chanteur, mais à l'école, évidemment, à l'école, c'est avec les camarades, et à l'église, évidemment, on ne nous juge pas. Évidemment, on chante en harmonie. Oui, on ne te juge pas à l'église. Voilà. Et là où j'ai vraiment commencé à comprendre qu'au fait, c'était pour moi quelque chose de très important, c'est quand j'ai commencé à Sainte-Trinité à chanter avec la chorale, où il y a eu justement les concerts de Noël, les concerts de Pâques et tout ça. Et là, même quand on était en groupe, pour moi, c'était très important. Et c'était bien structuré parce que chaque personne avait une petite portion. Il y a des altos, des ténors. Moi, je suis ténor, évidemment. Oui. Et pour moi, de me retrouver avec les autres chanteurs, c'était pour moi extraordinaire. Et je crois que ça, comment dire, pour moi, de tous ces parcours-là, m'ont amené aujourd'hui à être qui je suis et avec beaucoup de travail. Parce qu'au fait, il ne faut pas croire qu'au fait chanter, c'est juste... parce qu'il y a des gens qui pensent qu'au fait on chante, évidemment, c'est facile. Toi, tu fais un métier facile, non. Parce qu'au fait, un chanteur, c'est justement... c'est tout ce que ça contient tellement de choses. C'est vrai. Ça contient tellement de choses. Il y a le travail. Il y a la préparation. La préparation. La préparation de la musique. Déjà, il y a non seulement il y a la création de la musique. Tout à fait. Et non seulement il y a la préparation, mais il y a aussi de savoir qu'est-ce qu'on dit, quel engagement on a en tant que chanteur. Parce que tu sais qu'il y a des gens qui t'écoutent, des jeunes qui t'écoutent, et tu as une influence sur, comme à la télé, ce que nous disons aujourd'hui va influencer des jeunes ou des personnes quelque part dans le monde. Oui, donc tout à fait. C'est très important. C'est vrai ce que tu viens de dire. Tout à fait. Et pour moi, et ça a été... tous ces apprentissages-là de l'église, les cours de chant, la chorale, tout ça m'a permis justement aujourd'hui de m'affirmer et de savoir exactement quand on est chanteur, c'est vraiment un engagement. C'est-à-dire qu'on est engagé et justement, parce que là c'est pas, on chante pas dans la chambre ou pour les amis, on chante pour un public souvent qui ne comprend même pas ce qu'on dit. Et tout ça. Et puis évidemment, de laisser Haïti, où j'ai eu cette opportunité, justement après tous ces professeurs, j'ai eu l'opportunité d'avoir une bourse du gouvernement français, où j'ai été à Paris. Et là, justement, en étant jeune, j'ai fait la rencontre d'un très grand acteur et qui a joué dans un film des Ampassi, Louis Cazenègre, et Doutasek. Et il a joué dans ce film. Moi, j'avais un petit rôle. Pour moi, on m'a mis dans ça, là. J'étais là, j'étais gamin. Et il m'a dit, tu as du talent, tu dois aller en France. Et même si on te ferme les portes, tu les ouvres toi-même. C'est important parce qu'avec ton talent,
tu peux aller très loin. C'est vrai. Et aujourd'hui, et ce qu'il m'a dit, j'ai dit, si ce monsieur m'a dit ça, ça doit être intéressant parce que lui, il a vécu, il a fait toute sa carrière et tout ça extraordinaire. Et un jour, j'ai dit à mes parents, je veux aller à Paris. Et aussi, ce qui m'a inspiré, c'était l'émission de Michel Drucker, Champs-Élysées. Oui. Je voyais tous ces gens-là à la télévision et en train de faire tous leurs trucs. Là, j'ai dit, moi, je veux être là. Et quand je suis arrivé à Paris, alors, mes parents m'ont dit, ben, si c'est là que tu vas aller à Paris. Vas-y. Je suis allé à Paris. Et tes parents ne t'ont jamais dit non? Non, ils ne m'ont jamais dit non. Ils m'ont dit, vas-y. Et quand je suis allé, j'ai pris le risque d'aller à Paris, je connaissais personne. Et je suis arrivé à Paris. Heureusement, avant, en Haïti, j'avais rencontré Mimi Barthélemy, qui est, paix à son âme, qui était une conteuse haïtienne assez connue en France, un peu partout. Oui. Et quand je suis arrivé à Paris, elle m'a dit, tu vas rester chez moi. Et avant, j'étais à l'hôtel, évidemment, parce qu'en fait, j'arrive. Et Paris, en fait, jeune haïtien qui arrive à Paris, waouh, qui regarde, comme on dit, c'est le Congo qui arrive à Paris. Et pour moi, j'étais vraiment impressionné. Et là, Mimi et son spectacle, le jour de son spectacle, elle m'a invité à la fin de son spectacle sur scène, à chanter avec elle. Et là, j'ai pris connaissance du public. Waouh, c'était pour moi extraordinaire. Et après, j'ai dit, ben, je veux retourner dans ce pays-là. Et tu t'es senti à la hauteur? Tu t'es senti que tu pourrais emmener ton rêve là? Tout à fait, tout à fait. Et tu n'avais pas eu peur à ce moment? J'ai pas eu peur à ce moment-là. J'ai dit, ben écoute, c'est mon rêve, alors je poursuis mon rêve. Et là, ce qui s'est passé, quand je suis retourné en Haïti, j'ai eu cette opportunité d'avoir une bourse pour suivre mes études en chant. À Paris? À Paris. Oh my gosh, this is wonderful. Voilà. Et quand je suis arrivé, évidemment, les professeurs m'ont entendu chanter. Ils m'ont dit, monsieur, vraiment, là, on va vous aider. Et j'ai commencé justement au conservatoire. Et puis ils m'ont dit non, il faut poursuivre. Oh mon Dieu! Il faut poursuivre ça, il faut vraiment insister. Et ce que j'ai fait, évidemment, je suis retourné en Haïti parce qu'évidemment il y avait un laps de temps pour terminer. Enfin, c'était dans une période assez bien précise qui était vraiment conçue pour la formation. Oui. Et je suis retourné en Haïti. J'ai été faire mes papiers, les visas. Je suis parti à Paris, à l'aventure. À l'aventure. Et puis là, c'est là où ça a commencé. Et j'ai commencé à chanter justement dans des shows de télévision. Et puis des shows télévisés. Et puis une connexion te donne une autre, une autre connexion te donne une autre, et puis tu te rends compte que tu connais la moitié de la ville, c'est-à-dire tous les gens qui font les shows, qui sont en contrôle de la télé, de la radio, de ceci, de cela, et puis tu avances. Mais c'est magnifique que tu aies eu ce courage. Oui. Et pour pousser comme ça. Ah ben quand on a un rêve, évidemment, c'est ce que je dis à la nouvelle génération. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas penser qu'au fait tout est comme ça et que tout est donné sans effort. Parce qu'au fait, quand je suis arrivé, évidemment, à Paris, j'ai pas de famille là-bas, et évidemment, j'ai dit je dois rester là. Eh bien, on reste à Paris, une ville, on me dit, mais quand on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait à Paris? On mange des baguettes, et on boit du vin et tout ça. Tu manges des baguettes avec du beurre et du fromage et du jambon. Voilà. Heureusement pour moi, j'ai eu des gens extraordinaires qui m'ont vraiment donné la main. Et ça c'est ma vie de tous les jours. Et j'ai pu justement rentrer dans une école où j'ai rien payé du tout, une autre école. Qui t'a donné une bourse? Et qui m'a donné une bourse. Oui. Et j'étais assistant, ça veut dire qu'en fait, en contrepartie, j'ai animé un atelier. Voilà. Et ensuite, j'avais les cours gratuits. Et j'ai eu la chance de travailler avec un grand musicien qui était le bassiste
d'Aznavour. Alors, mesdames et messieurs, nous allons observer une petite pause et nous serons de retour dans une minute. Sylvester Comprehensive Cancer Center delivers the most innovative treatments available, from leading-edge research and breakthrough clinical trials to life-changing therapies and superior outcomes. Sylvester Comprehensive Cancer Center is the only NCI-designated and nationally ranked cancer center in South Florida. And with 10 locations in the region, it's easy to find a specialist near you. Learn more at inpursuitofyourcure.com. Et mesdames et messieurs, nous sommes de retour avec notre invité aujourd'hui, Monsieur James Germain, qui nous parlait du bassiste de Charles Aznavour. Charles Aznavour, oui. Alors, continue. Oui, au fait, quand je suis arrivé à l'école, c'est le CIM, et dans cette école, et quand je suis arrivé, j'ai auditionné pour justement être admis à l'école, et ce bassiste, tout le monde m'a dit, mais tu ne vois pas qui c'est? Je ne le connais pas. Et c'était justement Tony Bonfils, et qui est justement le bassiste, c'était le bassiste de Charles Aznavour. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu es venu chercher là? Je lui ai dit, je suis venu chercher le savoir parce qu'en fait, quand il m'a entendu chanter, il m'a dit, waouh, quel talent. Et là, on a vraiment travaillé. Et pour moi, parce qu'au fait de passer du classique au jazz, et c'était... Tu as dû faire des doctrines différentes. Oui, voilà. Mais surtout, c'est important justement d'avoir la base qui est le classique. Oui, c'est vrai. Et du coup, j'ai passé un petit moment à l'école. Et là, c'est là où j'ai commencé de l'école. On a commencé à faire des spectacles et dans des clubs. Et justement le Petit Journal de Montparnasse et le studio de variété à Paris. Et ensuite est venu justement ce grand projet avec une compatriote que tu connais très bien, Emeline Michel. Oh my God, je l'adore. Voilà. J'adore mon Emeline, bonjour Emeline. On a fait un spectacle en duo au Théâtre de la Ville, qui est ce fameux théâtre à la place du Châtelet. Oui. Wow. Et alors, c'était vraiment 2 soirs extraordinaires avec Emeline sur scène. Et ces moments-là, justement, parallèlement, alors ce qui était drôle, c'est que quand j'arrive à l'école, il y avait une télé, justement, qui a voulu se déplacer pour aller me filmer à l'école. Et là, les camarades m'ont dit, waouh, lui, là, il vient d'arriver. Ouais, mais c'est bien ça. Mais au fait, j'ai eu vraiment ces opportunités-là. Mais c'est aussi, tu dois savoir, c'est parce que tu étais bon. Bon, tu évidemment. étais bon dans ce que tu faisais, tu sais. Tu vois, tu as choisi la formation, on t'a formé et tu as ton rêve et tu as quand même avancé. Tu as avancé, tu sais, il faut bien mettre ça en ta tête, là. Non, mais c'est ça, mais aussi, c'est vrai que pour moi, je dis, tout doit passer par là. Parce qu'au fait, ça m'a permis aujourd'hui d'avoir une stabilité, justement, en tant qu'artiste. Oui. La stabilité, c'est quoi? C'est justement de savoir ce que je fais, de dire ce que je veux faire et ce que je ne veux pas faire, évidemment. Et aussi de dire, au fait, je choisis un répertoire qui me correspond et qui correspond à qui je suis, enfin, moi, James. Et ça, pour moi, c'est tous ces années. C'est vrai. Justement, de préparation. Voilà, toutes ces années de préparation. Et c'est jamais fini, au fait. C'est jamais fini. C'est jamais fini parce qu'au fait, le travail continue.
parce qu'on apprend tous les jours. C'est vrai. Et avec les voyages, avec justement les voyages, vraiment, moi Tu voyages tout le temps, toi? Je voyage tout le temps, non seulement ça, j'ai vécu en Afrique aussi. En Afrique? Voilà, j'ai vécu en Afrique, j'ai vécu au Mali, et pendant 3 ans, wow. où j'ai vraiment... Donc tu parles encore plus beaucoup de langues? Oui, je me débrouille, je dirais pas à 100%, mais je me débrouille. Mais écoute, on devrait laisser savoir aux Haïtiens que tu parles créole. Oui, je parle créole, je parle créole, bon je créole. Il parle bon je créole. Parle bon je créole. Au fait, moi créole, moi chanter en pile en créole. Oui, nous connaissons ça. Moi chanter en pile en créole. Et je veux dire, on va pas nous 2-3 le répertoire ou la musique ou yo. Oui, moi j'ai chance toujours, ça me dire, j'ai chance joindre des mondes sur route moi, des musiciens extraordinaires qui toujours ouvrent, comment dire, porte pour moi et prend temps pour travailler avec moi, parce que au fait après toute année ça moi fait dans chanter, moi toujours kembe tête moi et tout simplement on ouvrier qui dans disposition en musique et dans le travail m'a fait parce que au fait pour garder tête froide c'est pour justement déjà passer côté ça parce que moi pas mettre tête moi au niveau côté que oui je me fais ci me fait ça et me fait un pile bagaille mais moi crois que ça qui est important pour jeunesse tant qu'on est je dis rêve important mais concrétiser rêve là faut qu'on soit capable de suivre chemin, faut qu'on soit capable de suivre tram ça. Et dans tout moment, dans la discipline, je dis, moi, fait sortir dans tournée, côté que j'ai gagné opportunité à jouer dans le Panthéon à Paris et pour nourrir toute cette ouverture pour 220 ans, la mort, toute cette ouverture. Et pour moi, c'est un honneur parce qu'au fait, c'est discipline ça qui permet de m'aller là. Oui, mais on songe que c'est les gens qui chantent l'hymne national nous le mieux à travers le monde. Pas que moi qui est capable de chanter l'hymne national là après. OK? Bon, moi t'as souhaité que il y ait un monde qui fait parce que c'est fierté nous hymne national là, c'est fierté nous. Et souvent c'est vrai que associé avec l'hymne national là, moi fier de ça. Où sont patrimoine national, où sont trésor national. Eh bien, écoute, moi fait travaille ça parce que, comme tu dis, son engagement pour moi, son artiste, son engagement, ça veut dire qu'en fait, moi, choisi justement et hymne national là, qui est quand même centre de toute bagarre. Sans sentir justement. Le m'a chanté hymne national, moi, senti construction qui nation, qui veut dire comment que pas dans parole pour dire comment nous devons mettre nous ensemble, comment nous devons marcher dans l'union. Et souvent, le m'a chanté, moi, penser parole. Et parole très important parce que souvent, l'autre l'école change, l'autre l'école, l'autre petit, puis dans la récréation, il a chanté, et pour le pays, il a chanté marchandiri, sous les pays, sur les chaussettes. Mais, pour un qui est très important, moi-même, moi, prends importance, moi, son belle mélodie, justement. Son belle mélodie. Moi, prend importance, mot. Est-ce que il bat au frisson le chanter national? Oui, bon frisson le chanter national parce que pour moi c'est une fierté liée. Son fierté. Et puis évidemment souvent le mal chanté et puis on dit pour me chanter national c'est le premier bagage qui vraiment sans hésiter les sorties dans le bouche parce que pour moi parole important et moi dois transmettre parole ça justement transmettre c'est ça qui est belle justement et on connaît que moi j'ai une version hymne national avec Mario Canoge qui sont un grand musicien martiniquais qui a adoré Haïti. L'homme dit Mario à nous enregistrer et la dessalinienne Mario dit on allait Haïti c'est pays moins évidemment et version ça le mal rentré dans le studio avec Mario, dans le théâtre, pour nous enregistrer. Et le Mario commençait à jouer. Donc là, me dit waouh. Et ça m'a mis un frisson pour me dire waouh. Comme si monsieur qui pas haïtien, qui a fait
en Haïti. Et capable de sentir. Et sentir émotion, les transmettre moins lui. Parce qu'on connaît musicien, c'est important. C'est les capotés. Oui, mais étonne-moi, est-ce qu'on a une vidéo que nous avons montrer téléspectateurs? Oui, tout à fait, une vidéo. Parce que nous avons aimé que nous prenions une petite pause pour nous garder des vidéos, pour nous capables de jouer ça, même genre avec nous. Tout à fait, tout à fait. Et pour moi, chanter son fierté. Son bel bagage. Être haïtien tout, c'est une fierté pour moi parce qu'en fait, nous avons une histoire extraordinaire. Et il y a un pile haïtien, malheureusement, qui passait à côté de ça, qui ne pas comprendre ça. Et je crois que ça, c'est un bagage pour nous devons toujours dire, malgré la situation pays, malgré ça, nous vivons dans le pays, et Haïti, c'est un pays qui est extraordinaire, avec une histoire extraordinaire. Nous parlons pour une petite pause vidéo, et nous tournons tout de suite. Et a changé. Et a changé. Pays a changé. Ok, we are back. Ok, continuez, mes amis. You are so interesting. C'est magnifique. Continue, dis. Je pourrais te tenir ici pendant 10 jours. Eh bien, écoute, pour moi, la passion, eh bien, c'est tous les jours, Et évidemment, je ne peux pas faire autre chose que ce que je fais. Et pour moi, c'est mon parcours et ça me fait faire de belles rencontres. C'est ta mission aussi. Oui, ça me fait faire de belles rencontres avec des musiciens extraordinaires, des artistes extraordinaires. Et je suis vraiment... Waouh, c'est cette fierté-là qui est là. Et qui te permet de continuer. Tout à fait. Avec le jour. Tout à fait. Ben, écoute, je veux te remercier. Vraiment, c'était un plaisir de t'avoir avec nous sur Chercher l'artiste, sur Island TV. J'espère que j'aurai l'opportunité de t'avoir encore. Et je sais que tu vas passer un de ces 4 matins avec Elisabeth, la reine. Tu es vraiment, vraiment un trésor pour le pays. Tu es un patrimoine pour nous. Écoute, je t'adore. Que Dieu te garde et te bénisse. Je te souhaite tout le bonheur du monde, tout le succès du monde. Merci beaucoup. Et puis, merci de m'avoir reçu. C'est mon plaisir. Vraiment, à très bientôt. Et beaucoup d'amour, la paix. Merci. Et puis... Mesdames et messieurs, notre invité, James Germain. Je suis Leslie Darancourt. À dimanche prochain sur la même chaîne. Je vous aime. Au revoir.